we'd like to welcome you all here. We're very honoured today. I'm the MC, just looking after the easy part of the discussions. I'd just like to, first of all, welcome you all. We're very, very honoured to have the Secretary General of the NCIF joining us today. And an enormous presence from the prisons with Chief Welfare Officers, our officers in charge. We're very honoured to have you all here. It's the link between Kinuete and yourselves is very important, and your presence today touches us. Thank you very much for the efforts. I would also just like to thank Sophie de Robillard, the founder of Kinuete, who's joining us today as well. So, Sophie, it's great to have you with us. And if I may, I would just like to also welcome the sponsors who are joining us today. We have other NGOs, partners with us, and other people involved in the area, and the press as well. It's great to have you all here. Today's agenda is quite simple. We're having a little address from our founding member. Then we'll have some words from our president. Our director will have a few words to say. And then we'll have a time for Q&A, questions and answers. I prefer, if it's okay with you, that we can be very interactive, any language, as I said, Creole, Français, or Anglais, and pose any questions you want anytime, but we do have a section for Q&As. If you want to note your questions, we can deal with that at that time. We will have some refreshments afterwards to deal with networking. I think networking is very important. That's where a lot of things take place after the discussion. So we take that as an important time to come and meet with you all. So we look forward to doing that. And so if I may, it's a great pleasure if I may introduce our founder, Sophie de Robillard, to come and say a few words. C'est avec une certaine émotion que je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'esprit qui a animé Kinuete à ses débuts et qui continue encore aujourd'hui. En tant que plus ancienne ou doyenne, je voudrais parler de l'intuition première qui a guidé nos pas il y a plus de 20 ans. Cette intuition, c'est une conviction profonde que chaque personne porte en elle une part inviolable d'humanité. Qui que nous soyons, où que nous soyons, nous portons en nous cette partie intacte, lumineuse, ses valeurs intrinsèques en tant que personne humaine. C'est ce qui permet la relation. Je dois avouer aussi, les premières fois que j'ai mis les pieds à la prison des femmes à Bobassin, j'étais habitée par les doutes, la peur, la vulnérabilité. Je me demandais vraiment si une vraie relation était possible ou si j'étais utopique. Comment allait-on établir le contact? Comment être moi-même dans ce nouvel univers? Comment ne pas se laisser impressionner? Première rencontre, dans un groupe de parole, une jeune femme de 22 ans se présente. Elle défile en 30 secondes. Son crime, sa sentence, son temps de peine et le nom de famille de son mari. Cette femme s'était laissée enfermer et définir par son crime et par le nom de son mari. Elle ne pouvait pas se présenter autrement et elle ne savait même plus qui elle était. Premier choc passé, nous avons alors fait tout un travail sur le prénom. Être appelé par son prénom, c'est déjà exister un peu. Cela permet de se connecter à la personne que je suis et de poser un regard neuf. Si cette personne, ce détenu, choisit ensuite de me parler de son histoire, de ce qui l'a amené en prison, cela restera toujours son choix, sa liberté. Et nous avancerons ensemble avec cela. Ce qui jusqu'aujourd'hui encore est profondément ancré dans l'ADN de Kinuete, c'est que si nous arrivons à créer cette véritable relation avec le client et que nous lui offrons les conditions nécessaires d'accueil, de non-jugement, d'écoute, d'acceptation, le détenu peut se remettre en route vers cette part d'humanité qu'il porte cachée souvent au plus enfoui, au plus profond de lui-même. Et nous ne serons qu'un outil parce que c'est lui qui amorcera le travail. C'est lui qui amorcera le processus de changement parce qu'il a pu se regarder enfin, commencer à s'accepter et remettre en relation sa relation avec lui-même.
Je me rappelle ici du sourire de Marie-France après 1 an d'accompagnement douloureux qui dit au groupe « Asterwin commence à comprendre qui m'ont été ». Et c'est avec elle que nous avons eu le nom de qui nous était par la suite. Ces relations vécues en prison ont été extrêmement enrichissantes et m'ont appris aussi l'humilité. Oui, la certitude que je ne suis pas meilleure que le détenu en face de moi, nous partageons vraiment la même humanité. Je voudrais terminer par une citation de Jung qui décrit ce qui se passe dans l'authenticité de la relation. C'est en anglais. Know all theories, master all techniques, but as you touch a human soul, be just another human soul. Pour terminer, j'aurais aimé parler des yeux de notre société, qui ne voit souvent que la partie abîmée de la personne, le tip of the iceberg, cette partie sombre et souffrante qui l'a amené en prison. Souvent dans un élan de survie, tant ses conditions de vie avaient été dures et déshumanisantes. Et aujourd'hui, c'est cela le vrai défi pour qui nous était. Comment, avec chaque personne, aller à la rencontre de cette part d'humanité enfouie au plus profond de chacun. Je voudrais maintenant présenter Pauline Beaunieu, notre présidente, qui va vous parler du Strategic Plan. Merci d'être là. Donc 2021, une année importante pour qui nous était, qui a marqué ses 20 années d'existence. En effet, Sophie racontait, c'est en 2001 qu'elle traversait la porte de la prison pour la première fois. Et quelle évolution depuis. De ce groupe de 15 femmes que Sophie et Vincent ont accompagnées, aujourd'hui, nous avons 370 clients que nous suivons de manière régulière, plus de 1000 détenus que nous avons touchés à travers des sessions de prévention en prison en 2020. En 20 ans, nous sommes passés de 2 bénévoles à 24 employés à plein temps, 8 volontaires et 2 consultants à temps partiel. Donc 20 ans, c'était l'occasion pour nous de nous arrêter, de faire le point, le moment de regarder le chemin parcouru avec ces réussites dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Ainsi, nous pouvons mentionner une relation de confiance construite avec les services pénitentiaires, une équipe dévouée et professionnelle au service des personnes incarcérées ou ayant fait de la prison, une détermination infaillible à améliorer la qualité des services que nous offrons pour la réinsertion et la réhabilitation des personnes que nous accompagnons. Nous avons aussi des sponsors fidèles qui croient dans le travail de qui nous était et le sérieux de qui nous était, y compris avec des organismes internationaux, ainsi UNDP, ARASA, Initiative 5%. Nous pouvons être fiers des centaines de clients satisfaits et durablement réinsérés qui ont retrouvé leur dignité. Nous avons un taux de récidive ne dépassant pas les 7% parmi nos bénéficiaires entre 2016 et 2019. Nous pouvons comparer cela avec le taux national d'environ 70%. Nous avons une réputation en tant qu'ONG digne de confiance et fiable. Et nous avons eu aussi à adresser les défis qui se sont révélés lors de cet exercice, dont un besoin d'améliorer la compilation des données, la formalisation des programmes, le suivi et l'évaluation des activités, afin de pouvoir mieux démontrer et mesurer l'efficacité de nos actions et permettre les ajustements nécessaires. Nous avons pris conscience du besoin de nous recentrer sur l'essentiel de notre mission. Au fil du temps, nous avons eu des tendances à nous éparpiller, à vouloir tout faire. Or, notre spécialité reste et doit être le suivi thérapeutique
et l'accompagnement social afin de faciliter la réinsertion des ex-détenus. Nous avons mis le doigt sur la nécessité d'élargir notre réseau de collaboration avec plus de referrals aux ONG et autres service providers. Le besoin s'est fait sentir aussi de renforcer la collaboration et la communication au sein même de nos équipes pour une meilleure coordination et pour être plus efficaces. Nous avons un besoin important d'être plus présents, plus visibles. Nous nous sentons la responsabilité d'être la voix des personnes faisant face à la stigmatisation et à la discrimination après la prison. Nous devons changer le regard, comme disait Sophie, le regard de la société vis-à-vis des personnes ayant fait de la prison. Nous avons un rôle de plaidoyer à jouer. Nous avons l'ambition de faire évoluer les lois et le système juridique. Pourquoi ne pas développer l'utilisation des alternatives à l'incarcération? Il y en a plein. La nécessité de réduire drastiquement l'incarcération des personnes en attente d'être jugées en détention provisoire ou on remand, ainsi que la durée du remand time qui peut être très longue. Nous parlons en années. Cela réduirait le surpeuplement des prisons, où aujourd'hui plus de 50 personnes en prison sont en détention provisoire. Notre ambition, c'est que toutes les personnes que nous touchons ne reviennent pas en prison. Pourquoi? C'est évident. Pour avoir moins de personnes qui commettent des offenses, ce qui amènerait une société plus sûre, ce qui aiderait à instaurer un climat de sécurité dans le pays. Mais comment réussir cela? Pour avoir un impact afin de réduire le taux de récidive national, il faudrait que tous les détenus qui le souhaitent puissent avoir accès à nos services. Nous sommes en route vers cet objectif, mais nous avons besoin de plus de moyens pour y arriver. We are a service organization. Notre force, c'est notre workforce, notre équipe de professionnels qui offre ces services et qui est appelée à grandir. Nous sommes convaincus qu'avec un accompagnement approprié, la plupart des personnes incarcérées ne reviendraient pas en prison. Il faut savoir que le coût d'un prisonnier par jour est de 794 roupies, donc une économie pour le gouvernement de 300 000 roupies par an pour chaque détenu qui est réinséré, qui ne repart pas en prison. Sans parler, encore une fois, des alternatives à l'incarcération. Tout ceci serait positif pour tout le pays, pour le tourisme, l'économie, pour les communautés, pour les familles. Un détenu qui reprend sa vie en main, qui trouve du travail, c'est souvent toute une famille qui est réhabilitée. C'est la communauté qui est impactée. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de vous parler brièvement de notre nouveau logo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière, nous avons lancé un nouveau logo. Donc, notre désir, c'était de simplifier. Pour ceux qui ont connu l'ancien logo, il y avait des barreaux. On a voulu ne plus s'enfermer derrière des barreaux. On a voulu s'ouvrir vers l'avenir, vers des possibles. Une image plus dynamique qui reflète l'élan de l'association. Nous avons aussi, pendant cette année 2021, reformulé nos Vision and Mission Statements qui sont affichés pour vous ici. Encore une fois, on a voulu aller vers le plus simple et vers l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions à ce moment précis de notre présentation? Donc, si ça va, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à notre directeur, Wensley Millian, qui va vous faire une brève présentation de nos objectifs stratégiques pour 2021-2025. Merci. Merci, Madame la Présidente.
Merci à tout le monde, merci à nos partenaires des autres ONG, nos partenaires de la prison avec lesquels nous travaillons quotidiennement et aussi les partenaires avec lesquels nous implémentons, nous sommes en train d'implémenter différents programmes. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous savons que nous avons voulu vous rencontrer pour partager notre vision et notre plan pour les prochains 4 ans, quand nous souhaitons travailler ensemble. Alors, je vais résumer un peu ce que Madame la Présidente, ce que Madame Pauline Beaunieu a énuméré comme les défis par rapport les défis auxquels nous faisons face dans tout ce que nous appelons la réhabilitation, la réinsertion des personnes qui sont en prison et des personnes qui ont déjà fait de la prison. Nous avons, lors de l'exercice que nous avons fait avec Niveau, lors de l'élaboration de notre plan stratégique, il a été question de la qualité, c'est-à-dire la qualité des programmes de réhabilitation, de réinsertion, le récidivisme, la stigmatisation et la discrimination, comme l'a mentionné Madame la Présidente, comme l'a mentionné Madame Sophie de Robillard, les yeux de la société. C'est bien souvent ce qui fait que les personnes retournent en prison, le regard, les yeux de la société, le récidivisme. C'est une cause principale de récidivisme. Et aussi, lorsque nous parlons de mobilisation communautaire, c'est-à-dire que la communauté dans son ensemble, que la communauté dans son ensemble se sente concernée par les personnes qui ont déjà fait de la prison. Alors, je vais maintenant vous présenter les axes stratégiques sur lesquels nous allons travailler pendant les 4 prochaines années. Nous avons 3 axes stratégiques sur lesquels nous avons travaillé. Les 3 axes stratégiques sont axés sur l'individu, travailler avec l'individu, les 3 pôles. Donc, il y a le client, le deuxième pôle, l'entourage, lorsqu'on parle de l'environnement du client, lorsqu'on parle de l'environnement de la personne qui a déjà fait de la prison, donc son entourage, et aussi le 3e axe stratégique sur lequel nous allons travailler pendant ces 4 prochaines années, la structure interne de Kinuete. Alors, le premier axe stratégique, nous allons travailler sur tout ce qui est... Nous allons mettre en place un case management model. Et notre case management model va se baser sur un needs assessment de chaque personne qui est incarcérée et chaque personne qui a déjà été incarcérée. Ce case management model qui va nous guider pendant ces 4 prochaines années va nous aider à définir les besoins de chaque personne qui est en prison et de chaque personne qui a déjà fait de la prison. Nous allons travailler sur un needs assessment et ce individual needs assessment va nous guider pour élaborer pour comprendre les besoins des personnes qui sont en prison ou qui ont déjà fait de la prison. Et lorsque nous aurons compris leurs besoins, nous allons travailler sur des stratégies avec ces personnes pour faire de sorte que justement qu'on réponde à ces besoins, pour qu'on réponde à leurs besoins. Donc, et dans tout ce qui est case management, on va travailler davantage avec nos partenaires. Nous travaillons déjà avec beaucoup parmi vous, que ce soit pour la formation, que ce soit
pour l'emploi. Donc, c'est quelque chose qui va rentrer dans notre case management model aussi. Et lorsque nous parlons aussi de case management, nous nous sommes inspirés d'un framework. Le framework que vous voyez ici. Lorsque nous aurons travaillé avec chaque individu de manière spécifique, nous allons diriger ces personnes vers les différents programmes. Ce que vous voyez ici, c'est notre framework que nous avons travaillé. Nous avons 3 phases. Nous avons la phase institutionnelle, tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Nous avons la phase release, que ce soit pré-release ou post-release, avant la sortie et après la sortie. Nous avons des programmes aussi pour le community phase. Alors, les programmes, les activités, les interventions vont de l'accompagnement individuel, du counseling, des sessions de self-development, des sessions thérapeutiques et aussi un programme de peer education que nous allons mettre en place. Donc, c'est notre modèle de case management. Lorsque nos case management officers à l'association auront fait une analyse de chaque personne, vont diriger les personnes dans ces différents programmes, dépendant de là où ils sont dans leur vie, dépendant de leurs besoins également. Alors, le deuxième axe stratégique, je vais vous parler de l'environnement. Alors, nous allons travailler beaucoup avec nos partenaires sur tout ce qui est loi, tout ce qui est les lois discriminantes, notamment le certificat de moralité. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que le certificat de moralité, c'est une barrière pour la réintégration efficace des personnes qui ont déjà fait de la prison. Et nous allons travailler avec nos différents partenaires de sorte à ce que nous puissions apporter un changement par rapport à ça. Donc, il y a le certificat de moralité qui est une barrière, et aussi il y a d'autres lois que nous connaissons. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs ONG, par exemple, sur le Children's Act, avec des groupes d'autres ONG. Et nous savons que lorsque nous travaillons ensemble, souvent c'est ça qui fait la force. C'est ça et nous comptons capitaliser vraiment sur cette force de la communauté des autres ONG. Alors, et aussi, par rapport à tout ce qui a trait à notre deuxième axe stratégique, nous allons beaucoup travailler nous allons renforcer la communication avec les autres ONG, les autres structures les structures gouvernementaux, et aussi et aussi avec nos partenaires de toujours, c'est-à-dire la prison. Le troisième axe stratégique, et là, nous allons travailler sur l'interne. Alors, nous avons des ambitions. Nous avons des ambitions par rapport à ce que nous voulons faire pendant ces 4 ans. Nous voulons travailler au cas par cas, notre case management model. Nous voulons travailler dans ce framework. Et et pour ce faire, il faut que notre personnel, il faut que notre workforce, comme Madame la Présidente l'a mentionné, il faut que nous continuions à nous améliorer. C'est un travail qui demande, c'est un travail qui doit se faire en continu. Et nous allons donc mettre en place des structures en interne.
Alors, travailler sur la structure interne de Kinuete, ça commence par déjà le plan stratégique. Donc, nous commençons déjà par l'élaboration de ce plan stratégique, déjà à mettre les bases pour structurer davantage l'association. Nous allons travailler davantage sur des KPIs. Nous allons mettre en place des KPIs pour voir, pour faire le monitoring par rapport aux actions que nous faisons à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur des prisons. Nous savons, pour avoir eu différentes discussions avec la prison, que c'est devenu de plus en plus une exigence. Vous nous ouvrez la porte de la prison et vous attendez qu'il y ait des résultats. Vous attendez que derrière, que les personnes ne retournent pas en prison. Donc, nous allons, travailler à mettre en place des KPIs et veiller à ce que les personnes avec lesquelles nous travaillons, nous allons travailler dessus afin que les personnes ne retournent pas en prison. Et aussi la capacité, c'est-à-dire notre workforce, le staff de l'association, toujours s'améliorer, toujours. Nous avons un staff qui a de l'expérience, qui travaille, il y a des personnes qui travaillent chez nous qui ont des années d'expérience. Et nous sommes tout le temps dans l'exercice de nous améliorer, un exercice de questionnement, un exercice de renforcer notre capacité de façon à apporter de plus, à contribuer dans la réhabilitation et la réinsertion. Et bien sûr, renforcer la communication interne, renforcer la façon dont nous échangeons des informations à l'interne. Donc, ce sont des actions sur lesquelles nous allons travailler pendant ces 4 prochaines années. Alors, la dernière fois, nous avons une session de travail avec les welfare officers de la prison qui est très, très, très intéressant, qui est très fructueux. Nous remercions Bandimoun qui finit aider pour faciliter ça. Nous remercions Bandimoun pour votre présence aussi. Il commence par là, le travail par rapport à nos plans stratégiques. Et c'est un travail qui nous besoin absolument tout le monde. Quand une cause l'environnement, une cause le client management, c'est et Pauline mentionné, Madame la Présidente, il mentionnait un petit peu plus tôt, travail qui nous peut faire. Arrivé à un moment, nous sommes un petit peu éparpillés, nous avons envie de faire tout nous-mêmes. Nous avons envie de faire formation nous-mêmes, nous avons envie de faire counseling, nous avons envie d'accompagner, nous avons envie de faire juste tout, mais nous éparpiller et nous fatiguer vite. Donc, nous invitons beaucoup de partenaires pour se connaître, qui nous comptent les autres dans l'implémentation de sa plan stratégique là, qui nous ont envie de collaborer avec eux, qui nous ont envie de collaborer pour diriger nos clients vers eux, nos partenaires, et nous rester là pour nous faire ça suivi là, pour nous faire ça follow-up avec nos clients, mais nous connaissons ce qu'ils veulent faire bien, et nous envie de nous capitaliser ce qu'ils veulent faire bien. Pareil que moi, nous envie de capitaliser ce qui nous fait bien. À la Lila, sur ce, je voudrais souhaiter une question par rapport aux 3 axes stratégiques sur lesquels je finis causer, par rapport à mes clients, par rapport à l'environnement et par rapport à la structure interne de Kinuete.